Je vous salue au nom de Jésus-Christ en cette année 2022. Recevez la présence du Saint-Esprit dans vos maisons. Et lorsque nous disons dans vos maisons, cela veut dire ta maison, c'est-à-dire ton âme, cette chambre dont nous négligeons. Tu n'as jamais négligé ta maison, tu as toujours balayé ta maison, mais il y a le péché que tu dois aussi balayer aussi dans ta vie. Et tu ne peux balayer le péché par toi-même. Tu dois balayer tes péchés, les péchés par le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois balayer les péchés par le Saint-Esprit. Tu dois balayer les péchés en n'étant pas seul. On ne balaye pas les péchés dans nos vies. Donc dans cette chambre qui n'est que ton âme. Car ce corps que tu portes n'est qu'en soi de la poussière. Il retournera dans la poussière, dira le Seigneur. Parce que lorsque Dieu créait l'homme, Dieu créait l'homme à son image et à sa ressemblance, mais en le formant, en prenant de la poussière. Mais tu es plus que de la poussière. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a manifesté sur la terre. Une poussière ne peut parler, une poussière ne peut entendre, une poussière ne peut marcher, une poussière ne peut voir, mais Dieu t'a donné des yeux. Pourquoi? Parce que Dieu a des yeux. Dieu t'a donné un nez. Pourquoi? Parce que Dieu a un nez. Dieu t'a donné, alléluia, des oreilles pour entendre. Pourquoi? Parce que Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend. Alléluia. Oui, il a déjà entendu tes cris. Il a déjà entendu. Alléluia. De lorsque tu t'es lamenté, de lorsque même tu perdais la foi et que tu murmurais contre lui. Mais Jésus-Christ est venu te dire encore aujourd'hui, en cette année 2022, ne perds pas la foi. Augmente ta foi. Invite le Saint-Esprit. Invite Jésus dans ta vie. Et tu verras les choses que tu faisais qui ne plaisaient pas en soi à Dieu. Alléluia. Dieu te donnera la capacité par son esprit. Pourquoi? Parce que tu l'auras invité. Ces puissances des ténèbres qui voulaient te garder prisonnier de toutes ces choses qui allaient te faire rater l'enlèvement, qui allaient te faire rater la nouvelle Jérusalem céleste. Parce que tu ne viens pas de ce monde-ci, tu viens d'un autre monde. J'aimerais vous rappeler encore, chers hommes, chers chrétiens, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes d'un autre monde. Ce monde là où est parti Jésus nous préparer une place, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Nous y soyons aussi. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, j'aimerais prendre un verset. Prenons un verset un peu. Et lisons ce verset à l'honneur de Jésus-Christ. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Bien aimé, ce verset, tout le monde le connaît. Alléluia. Et lorsque tu connais un verset, c'est déjà un jugement. Tout le monde connaît ce verset. Mais ce verset est rarement pratiqué. Ce verset-là est rarement pratiqué, mais tout le monde connaît ce verset. Et cela est un jugement. Lorsque tu ne connais pas, il n'y a point de condamnation. Amen. Parce que tu es ignorant. Tu es ignorant. Et Dieu, en soi, a un cœur compassion afin de comprendre que là, toi, tu ne connaissais pas. Mais lorsque toi, tu connais, c'est un danger. C'est un danger de connaître et ne pas faire, et ne pas pratiquer. Toi, tu sais que voler, c'est péché, mais tu voles. Tu sais que boire de l'alcool, c'est un péché, même pour un chrétien. Boire de l'alcool, boire de l'alcool, la cigarette, la drogue, insulter, tromper sa femme, prendre une deuxième femme, c'est un péché, c'est un péché, c'est un péché, c'est un péché. C'est un péché. C'est la boue, c'est la pauvreté. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Ce sont des démons maléfiques, diaboliques, qui sont en train de vous animer, téléguider dans vos vies. Et vous vous dites chrétien, Comment Jésus pouvait prendre, alléluia, de l'alcool, pouvait prendre la cigarette? Comment Jésus-Christ pouvait-il s'enivrer? Comment Jésus-Christ peut-il tromper l'Église? Peut-il tromper l'Église? Depuis que nous sommes nés, nous entendons que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus aime l'Église. Jésus aime son épouse. Il ne pourra jamais tromper son épouse. C'est le diable qui sera en train de prendre la parole de Jésus afin de tromper l'Église. Méfie-toi, méfie-toi, dit le Seigneur. Méfions-nous, méfions-nous, dit le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas seulement les démons qui existent. Il n'y a pas seulement les sorciers qui existent. Il n'y a pas seulement le diable qui existe. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. Et parce que moi, je l'avais vu. Je l'avais vu, mais je n'avais pas vu ses doigts, ses yeux. Alléluia. C'est ça.
voir Dieu, c'est l'entendre. Même si tu ne l'as pas vu, mais tu l'as entendu. Et lorsque tu entends Dieu, c'est que Dieu doit te dire que c'est lui qui se présente à toi. Toi, tu as toujours dit que tu n'as jamais vu Dieu, tu n'as jamais vu Dieu, tu n'as jamais vu Dieu. Mais passer ici, derrière une caméra, sans que même on puisse te payer, parce que Dieu m'a poussé de le faire. Lorsque tu sers Dieu avec des intérêts, toi ta motivation c'est l'argent, l'argent, l'argent. L'argent, les vues, les vues, les vues, les vues, les vues. Chers chrétiens, nous sommes distraits. Chers chrétiens, nous ne sommes plus dans la parole. Nous ne sommes plus dans... Nous ne craignons plus Dieu. Nous ne craignons plus Dieu. Nous ne craignons plus Dieu. Dieu vient. Alléluia. À travers cette caméra que tu vois. Toi qui m'entends, toi qui me vois. Dieu t'a donné l'oreille. Dieu t'a donné les yeux. Tu me vois. Quelle grâce. Mais c'est un jugement et tu peux aller en enfer. Malgré que Dieu t'avait donné des oreilles pour entendre. Dieu t'avait donné des yeux. Comment tu peux voir et aller en enfer? Alors que Dieu t'a aimé. Comme, alléluia, son propre fils qu'on avait crucifié à la croix. Et t'aime. Pas plus que même Jésus. T'aime de la même manière. 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 Alléluia, mais tu n'es pas plus grand que Jésus, tu n'es pas plus grand que Jésus, c'est Jésus le chemin, tu n'es pas plus grand que Jésus-Christ. Lorsque ta motivation vient de lorsque toi, on te paye sur les réseaux sociaux, oui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils prêchent bien, et bien, vraiment tu expliques bien les choses, tu es là, en train de gagner les âmes, tu ne gagnes pas les âmes pour Dieu. Quand Dieu voit, tu ne gagnes pas les âmes. Même si les hommes, les femmes sont touchés par les choses que tu dis, pour Dieu, tu n'as gagné personne. Pourquoi? Ta motivation était en soi de l'argent sale, de l'argent maléfique, de l'argent diabolique. J'étais ce genre d'argent. J'étais ce genre d'argent qui n'honore pas Dieu, qui n'honore pas Dieu et qui n'a jamais honoré Dieu. Parce qu'avec cet argent, tu peux acheter des vêtements, tu peux parfumer ta maison, tu peux acheter des meubles. Ce sont des meubles maudites, maudites, maudites. On ne sert pas Dieu pour avoir de l'argent. On sert Dieu pour servir Dieu, un point très, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Dieu n'est pas ce genre de président, tu le sers, tu le sers, tu le sers. À la fin du mois, on te paye de l'argent. Dieu n'est pas ce genre de président. Il faut servir Dieu sans s'attendre à quelque chose. Il faut servir Dieu sans s'attendre à quelque chose. Et même s'attendre, alléluia, qu'on t'insulte, qu'on te lapide, qu'on te met en prison. C'est ça servir Dieu. Aujourd'hui, nous servons Dieu pour avoir des choses, pour avoir des choses, pour avoir des choses. Oui, car même les féticheurs servent Lucifer afin de s'attendre à des promotions et à des promotions diaboliques. Aujourd'hui, il y a des tels chrétiens qui le font. Ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Quand tu passes derrière une caméra, tremble, 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 parce que tu n'es pas seul. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Et qui utilise ta bouche? Qui utilise ta bouche? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te remplit des choses que tu nous dis? Est-ce que tu vis les choses que tu nous dis? Est-ce que c'est Dieu qui te fait vivre? Ou ce sont les démons qui te font vivre? Ou c'est par toi-même que tu vis? Mais si c'est par toi-même que tu vis, ce n'est plus le Saint-Esprit. Tu vis par toi-même, tu comptes sur toi-même. Pour servir Dieu, pour parler à quelqu'un, tu t'attends toujours à quelque chose. Toujours à quelque chose. Malédiction, malédiction, malédiction. Malédiction. Mais comment toi, on pourra te rater dans le monde de la sorcellerie? Toi, on ne pourra pas te rater, on ne pourra pas te rater. On ne pourra pas te rater. Vous avez des mauvais cœurs, dit le Seigneur. Vous avez des mauvais cœurs, dit le Seigneur. Et même si tu ne t'attends à rien et qu'on te donne, refuse. La plupart des choses, refuse pour toi. Alléluia. Si seulement Dieu t'a dit, prends. Mais la plupart, Dieu ne te dira pas de prendre. Hein. La plupart, Dieu ne te dira pas de prendre. Si vraiment Dieu te dit vraiment prends. Alléluia. L'Éternel a donné. Oh, Jésus, merci. Oui.
Il ne faut pas aussi que lorsque Dieu te dit prends, tu ne prends pas. Là aussi, c'est un péché. Quand Dieu te dit de prendre, il faut prendre. Mais il ne faut pas s'attacher, t'attendre à des choses, à des choses. Bien-aimé, je connais un musulman, là, il était parti sur ma page, il me dira, mais frère Destin, vraiment, tu prêches bien, hein? Les choses que tu dis vraiment, c'est la réalité, hein? C'est un musulman qui me parle comme ça. Les choses que tu me dis, c'est la réalité, hein? Mais tu sais, continue comme ça, on va te payer. Je lui ai dit, je n'ai que faire de l'argent. Alléluia, même si on me propose de l'argent sur internet, je vais refuser. Je vais refuser. Ce ne sont pas l'argent qui va me garder le salut et garder le salut de mon âme. C'est Jésus-Christ. Je préfère que Dieu me fasse grâce de trouver, alléluia, que tu puisses trouver un bon travail, là où on va te payer, mais au moins là, tu auras la paix, Dieu te donnera la paix, et il te donnera l'onction, la puissance qui sortira de ta bouche, là où les sorciers t'entendront et se convertiront. La compromission aujourd'hui, on peut te corrompre aujourd'hui, on peut facilement nous corrompre par beaucoup de choses, Le diable viendra te proposer de l'argent, viendra te proposer beaucoup de choses, ce monde ici, mais tu vois, de manière que tu sers et tout, etc. Oui, des fois il viendra même sous le nom de Jésus, hein, sous le nom de Jésus. Jésus est déjà venu, ce faux Jésus-là est déjà venu, qui n'était que le diable, était déjà venu dans ta vie te proposer des choses. Mais toi tu pensais que c'était Jésus, sans discernement. Il faut tout discerner. Un chrétien discerne tout, même lorsqu'il s'agit des bonnes choses. Tu vois que là, vraiment, ce n'est pas le péché. Il faut discerner. Il ne faut pas prendre. C'est ça la crainte de Dieu. Il ne faut pas prendre. Parce que tu ne connais rien. Satan peut t'aveugler comme ça. Par des bonnes choses comme ça. Tu prends. Alors que là, ce n'était pas Dieu. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Lorsque ton cœur commence à se détourner du vrai cœur de Dieu, là où tu n'es plus poussé à l'aimer réellement. Ton âme ne l'aime plus réellement, mais aime seulement la main de Dieu. Fais très attention. Faites attention. Alléluia. Bien-aimés en Jésus-Christ, prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour en cette année 2022. Pour nous, c'est une nouvelle année. Pour Dieu, ce n'est pas une nouvelle année. C'est une année comme les autres. Alléluia. Mais tu dois changer. Nous devons changer. Chaque jour se fait sa peine. Si tu es tombé ici, sache que Dieu te jugera. Dieu te jugera. Alléluia. Pour les choses que tu vas entendre, si tu ne les mets pas en pratique, sache que tu peux hériter l'enfer. L'enfer existe. L'enfer existe. Les choses que tu vis, c'est déjà l'enfer. Alléluia. Faites attention. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Qu'il a donné. Dieu. Quand tu lis l'évangile de la Bible, il faut le lire doucement. Hein. En effet, Dieu, le véritable Dieu qui t'a créé, a tant aimé le monde parce que le monde souffrait. Il y avait le péché. Alléluia. Il y avait en soi la malédiction qui était en Adam et en Ève. Alléluia. En eux. Qui a fait leur malédiction. Notre malédiction étant sur la terre. Et sachez que lorsque Dieu avait créé le monde, ce n'était pas un monde spirituel, un monde lorsque nous étions même dans des écoles, là où on nous enseignait un peu l'évangile, la Bible, on nous expliquait un peu c'était un monde, et nous on s'imaginait que c'était un monde spirituel. Adam était un être spirituel avec des ailes qui volaient. Non, Adam était un homme comme toi, comme moi, parce que Dieu l'avait créé par de la poussière comme toi et comme moi. Alléluia. Adam avait des yeux comme toi et moi. Mais ses yeux pouvaient regarder partout et ne pas pécher. Parce que là, il n'y avait pas encore le péché qui régnait. Alléluia. Adam vivait réellement, totalement dans la présence de Dieu.
dans la présence de Dieu. Mais il y aura toujours quelqu'un qui sera jaloux de toi. Alléluia. Mais même cette jalousie n'était pas réellement une jalousie maléfique, diabolique, hein, vous savez ça. Mais oui, parce qu'il n'y avait pas encore le péché. C'était la désobéissance qui les avait tués, Dieu te dit, ne fais pas, toi tu fais. Dieu te frappe, Dieu te frappera. Hey, là, il y a aussi, là où la main de Dieu te frappe, mais Dieu te ravit. Mais Dieu, en soi, t'a pardonné, mais parce que tu as demandé pardon, mais Dieu te ravit quand même. Faites attention, la désobéissance détruit, la désobéissance tue l'âme, t'éloigne de Dieu, te fait éloigner de Dieu, afin de te rapprocher du diable, Alléluia. En effet, car Dieu a tant aimé le monde, parce qu'il y avait le mal, les épines de la vie. Cette souffrance que nous sommes en train de vivre, en soi pour les chrétiens, n'est pas une souffrance. Je vous dis la vérité. Les choses là, le coronavirus, tout le monde est en train de souffrir. Ce ne sont pas tout le monde qui souffre et qui souffriront. Le corps peut souffrir, mais mon âme ne souffre pas. Alléluia. Mon corps peut tomber malade, mais mon âme se réjouit de ce que Dieu fait. Alléluia. Dans mon âme et dans mon corps. Alléluia. Qui est ton médecin par excellence? Qui est ton médecin par excellence? C'est Jésus ou ce sont les hommes que tu vois? Qui te rassure? Ce sont tes parents. Mais tôt ou tard, tes parents ne seront plus là. Ton pasteur ne sera plus là. Ton pasteur ne sera plus là. À vous tous, courons toujours derrière les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Il faut courir derrière Jésus. Il faut toucher le pan de sa robe afin d'être transformé radicalement et de le suivre. Rien que lui, qui n'est que le chemin. Alléluia. En effet, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Alléluia. Jean 3, 16. En effet, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque... Donc, en effet, car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même, une partie de lui. Alléluia. Son Fils. Oui, nous avons été créés par Dieu, à son image et à sa ressemblance. Mais écoutez ceci. Voici la révélation en soi que le monde ignore. Voici la révélation que le monde ignore. Et que même les musulmans ignorent. Et même si tu n'es pas musulman, que tu ignores. Même récemment, je parlais avec un témoin de Jéhovah. Il me dira, oui, mais vous dites que Dieu est fait de 3 parties. Mais comment Dieu est fait de 3 parties? Écoutez ceci. Lorsque Dieu créait Adam et Ève, il le crée à son image et à sa ressemblance. N'est-ce pas? Il le crée à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire qu'à sa ressemblance, non seulement Adam était fait de la poussière, parce que c'est Dieu qui le créait en prenant de la poussière. Amen. Donc Dieu a des oreilles, Dieu a des yeux. Et Dieu donc aussi porte aussi un corps que toi tu ne vois pas spirituellement. Dieu aussi portant aussi un corps. Mais des fois tu peux voir ce corps à travers toi. Quand tu te regardes dans une glace portant un corps, mais le corps de Dieu est parfait et n'a pas de tache et n'a pas de péché. Voilà pourquoi Dieu étant Dieu lui-même, avait créé un chemin à travers une femme nommée Marie, venant sur la terre en portant un corps. Dieu aussi portant aussi un corps comme toi et moi. Pourquoi? Nous avons été créés par Dieu et Dieu portant aussi ce même corps que nous. Mais le corps de Dieu n'a aucun péché. Jésus n'avait pas de péché. Et c'était Dieu qui était venu sur la terre. Alléluia. Tous les membres que tu as, alléluia, sont des membres de Dieu, Tu ne t'es pas créé seul, tu as été créé par Dieu, à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Tout en toi vient de Dieu. Donc Dieu aussi porte aussi un corps physique, sans tache ni défaut. C'est pour ça qu'on pouvait crucifier Jésus et ne pas le tuer totalement. Pourquoi? C'était Dieu lui-même qui s'était manifesté à la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père. Ce sont des dimensions. La Trinité, les Trinités de Dieu, la Trinité de Dieu. Tu as un corps, un esprit, une âme. Mais tu peux être crucifié. Et parlant, oh mon âme, mais tu te parles à toi-même. Oh mon corps, ne lâche pas mon corps. Oh mon esprit. Oh, mais comment cet homme, il est seul, mais il parle à plusieurs personnes. Il est en train de parler à lui-même.
Jésus aussi disait aussi, oh mon corps, je souffre, aïe, aïe, aïe. Mais oui, il souffrait réellement. Parce qu'il portait aussi ce même corps, mais qui n'avait pas de défaut, qui n'avait pas de péché. Alléluia. Parce que Adam avait été créé dans la présence de Dieu totalement, à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, et il n'y avait pas encore le péché. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici. Mon message, bien-aimé, vient seulement de commencer maintenant. Écoutez-moi et partagez cette vidéo. Alléluia. Écoutez. Dieu existe. Moi, à 9 ans, je me suis endormi. Dieu m'est apparu dans une grande lumière. Ce que vous entendez de gauche à droite et tout, même s'il y a des personnes qui mentent, moi j'ai vu Dieu pour effrayer les gens. Ça aussi c'est un péché. Si toi tu n'as pas vu Dieu, il ne faut pas dire que moi j'ai vu Dieu. Parce que voir Dieu et dire que tu l'as vu alors que tu ne l'as pas vu, tu hériteras l'enfer et tu dois t'en repentir. Tu dois demander pardon à Dieu et revenir demander pardon à tous ceux que tu avais trompés. Parce que souvent nous disons, moi j'ai déjà vu Dieu afin que les hommes et les femmes puissent nous suivre. Mais il faut suivre Jésus. Même si moi j'ai vu Dieu, il ne faut pas me suivre. Ça ne fait pas de moi Dieu parce que j'ai vu Dieu, parce que je ne suis pas Dieu, car Dieu s'était présenté à moi pour me dire que tu n'es pas Dieu. Fais attention sur la terre. Fais attention sur la terre. La crainte de Dieu doit te pousser à être à genoux et pas debout. Car lorsque tu es debout, alléluia, tu veux montrer à Dieu que toi tu connais tout. Un enfant de Dieu est toujours à genoux, fléchissant les genoux. Alléluia, devant le trône de Dieu. Bien-aimé, lorsque Dieu t'apparaît, c'est pour te dire que toi tu n'es pas maître de ton souffle. C'est pour te dire que toi tu ne connais rien. Tes oreilles ne peuvent écouter toutes choses. Alléluia. C'est pour dire que toi, tes yeux ne voient pas grand. Amen. C'est pour en soi t'enseigner que véritablement, amen, il te jugera. Malgré que tu danses sur la terre, alléluia, alléluia. Et tu es là, tu danses. Nous tous, nous oublions qu'un jour, tôt ou tard, aujourd'hui peut-être tu as 40 ans, 20 ans, mais tôt ou tard, ton tour arrivera. Ton tour arrivera. Et tu verras qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. De l'autre côté, de lorsque ces hommes nous quittent sur la terre. Écoutez, il m'était apparu. Et je t'assure, faites attention. Faites attention lorsque vous êtes en train de servir Dieu et demeurant dans des mauvaises choses. Là où Dieu dit, tu vois cette chose-là, détourne-toi de cette chose. Détourne-toi de ce monde que tu vois physiquement. Sachez que tout est spirituel. Oui, tout est spirituel car avant ces choses-ci n'existaient pas. La Bible dit qu'au commencement, c'était Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Dieu se mouvait. L'alpha et l'oméga, il n'y avait que la présence de Dieu. La présence de Dieu. Tu sais qu'on peut te tirer une balle comme ça, ça te touche, tu tombes, tu ne meurs pas. Tu peux manger du poison. Tu manges véritablement du poison sans que tu ne t'aies rendu compte et Dieu te garde de ce poison. Tu peux te faire mordre par un serpent et tu ne meurs pas. Les sorciers peuvent venir venons chez toi, prenons des gris-gris, mettons cela en toi et cela ne pas te toucher, Tu sais que tu peux prendre des gris-gris comme ça, tu entres dans une voiture, tu prends des gris-gris comme ça, tu fais ça, mais c'est quoi ça, cher chauffeur, c'est quoi? Au nom de Jésus-Christ. Et ce monsieur étant délivré, c'est la vérité, ça c'est la vérité. Oui, en Afrique, là, j'étais rentré dans un taxi comme ça, je vois des gris-gris comme ça, j'ai pris ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Au nom de Jésus, mais chauffeur, mais c'est quoi? C'est quoi? Jésus vous aime, Jésus-Christ vous aime. Bien-aimé, vous savez, ça faisait très longtemps que je voulais passer derrière des caméras comme ça, parler comme ça, dire la vérité. Dieu vraiment passant, alléluia, pour parler à son peuple. Mais Dieu m'interdisait.
Dieu me disait ceci, tu n'as pas besoin de passer derrière une caméra comme font les autres. Parce que beaucoup s'élèvent parlant de moi, mais ne sont pas obéissants et ce n'est même pas moi qui les ont même mandatés. Est-ce que Dieu t'a mandaté? Oui, ce que tu fais. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit d'ouvrir un compte TikTok? Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit d'ouvrir un compte YouTube? Est-ce que, bien aimé, Dieu ne peut dire à un bébé de 2 ans, 3 ans, dire à ce bébé, ouvre un compte TikTok. Mais toi, tu es un bébé dans les choses de Dieu, un bébé. Qu'est-ce que tu vas venir nous enseigner? Qu'est-ce que tu viendras nous enseigner? Qu'est-ce que tu enseigneras à ton prochain? Qu'est-ce que tu enseigneras? Car tu peux avoir 40 ans et tu es toujours un enfant, vivant toujours dans le péché, dans la boue. Mais qu'est-ce que tu viendras nous enseigner, bébé? Qu'est-ce que tu viendras nous enseigner, bébé? Mais c'est quoi ça? Grandissez, dit le Seigneur, afin d'enseigner aux autres. Grandissez. Et arrêtez de pécher, arrêtez de vivre dans le péché. Vous n'êtes pas profond avec Dieu. Soyez profond, jusqu'à ta mort, profond. Oh Père, entre tes mains, profond. Je remets mon esprit, profond. Et Dieu me disait, tu vois, tu n'es pas obligé de passer derrière des caméras afin que les hommes puissent m'entendre. Alors, toi, ce que tu feras, tu prendras seulement ton téléphone, tu appuieras sur play, on ne pourra pas te voir, mais parle seulement et je parlerai et je toucherai. Alléluia. Et je parlais derrière des audios comme ça. Oui, si vous partez sur YouTube, vous tapez Destin de Jésus-Christ. Destin de Jésus-Christ. Je parlais ainsi, je parlais comme ça. Ce n'était pas moi. Alléluia. Dieu m'interdisait de passer. Est-ce que toi, Dieu t'interdit des fois? T'interdit. Tu veux passer derrière une caméra comme ça? Mais parce que ta motivation vient de l'argent. Mais c'est ça aussi. Ta motivation vient de l'argent. Ta motivation vient de ces biens-ci qui nous entourent. Lorsque ta motivation vient de ces biens-ci qui nous entourent, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Je vous dis la vérité. Mais Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas d'abord, toi tu n'es pas profond. Un homme, alléluia, étant profond avec Dieu, qu'est-ce que Dieu lui dira? Tu vois, l'argent, laisse. C'est moi ta paix, c'est moi ta joie. Moi je te donnerai l'argent. Mais dans ta manière, là où tu cherches l'argent par toi-même, tu n'auras pas cet argent béni. Mais tu auras cet argent maudit par le diable. Maudit par le diable. Servez Dieu avec crainte, avec tremblement. On ne sert pas Dieu pour servir Dieu. La personne de Dieu. Non, lorsque nous parlons de la personne de Dieu, c'est comme si vraiment, c'est un être humain comme ça, c'est un être humain. Un être humain. Tu finiras en enfer, tu finiras en enfer. Toi, un sorcier peut faire ça. Tu meurs. Pourquoi? Ta motivation, c'est l'argent. Quand Dieu regarde ton cœur, lorsque tu vois une foule comme ça, bien habillée, là tu sais qu'il y aura l'argent dans les paniers, là tu sais qu'il y aura l'argent. Il y a des moments où il faut dire, ne donnez pas vos argents. Aujourd'hui, ne donnez rien du tout. Dieu a besoin de vos cœurs. Répondez-vous, dit le Seigneur. L'autre semaine vient. Aujourd'hui, ne donnez pas vos argent ici. On n'achète pas Dieu. On n'achète pas le cœur de Dieu avec de l'argent. On fait appel à Dieu de lorsque tu te réponds sincèrement et de lorsque tu le sers avec tremblement. Ceux qui vivent véritablement avec Dieu, chers frères et chères sœurs, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Vous tous, levez-vous. Venez donner l'argent. Et soyez vraiment sincères, Ce n'est pas parce que vous donnez l'argent que vous achetez le cœur de Dieu. Tu peux donner des milliards à Dieu. Dieu n'a que faire de tes milliards avant. Cet argent, de lorsque Dieu te les avait donnés, mais cet argent venait de lui-même. Dieu n'a que faire de cet argent. Mais c'est parce qu'il faut payer le loyer, le gaz, le courant, il faut entretenir la maison de Dieu, etc. Mais Dieu a plus besoin de toi. Ces choses périront. Cette maison-ci périra. Si Jésus-Christ tarde, à l'enlèvement, nous serons enlevés. Mais tous nos biens resteront. Tous tes biens resteront. Tout est bien. Ta veste là où tu passes plus du temps. Que tu passes plus du temps même à méditer la parole. À méditer. Tu passes plus du temps vraiment à regarder une veste. Ma veste elle est jolie, non? Ma veste. Mais est-ce que ton cœur est le cœur de Dieu?
L'homme selon mon cœur, dit le Seigneur. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? L'homme selon mon cœur, dit le Seigneur. Et tu peux prêcher comme ça. Prêcher. Les hommes t'acclament. Les hommes. Alléluia. Oh, notre pasteur. Notre pasteur, notre pasteur. Comment ça, c'est votre pasteur? Des choses que vraiment nous entendons. Notre pasteur. Notre pasteur. Notre pasteur. Il n'y a plus Jésus dedans. Ce sont les hommes. Les hommes. Les hommes. Ce sont les hommes. Les hommes. Les hommes. Ce n'est plus Jésus. Ce n'est plus Jésus. Lorsque tu es combattu, tu cours avec ta Bible dans ton cœur. Tu as la Bible dans ton cœur. Tu cours pour aller rendre visite à ton daddy, à un homme fait de la poussière qui finira dans une tombe, enterrant très loin, prenant une pelle, donnant pour bien boucher ce trou. Daddy, Jésus-Christ. Arrêtez ces choses de malédiction. Daddy, pasteur. Tu croises un sorcier là? Hein? Ce sorcier prend de l'eau, il te jette sur toi. Ce sorcier, hein? Oh Jésus. La foi. Es-tu connecté vraiment au réel Christ? Au réel Christ. Tu vois un sorcier, il prend de l'eau comme ça. Il prend de l'eau. Hein? Il a bien travaillé ça. Il a fait des incantations. Ce sorcier, ce grand marabout là. Grand marabout. Vous n'êtes pas grand. Grand marabout comment? Grand marabout comment? Grand marabout. Grand féticheur. Grand marabout. Petit sorcier que tu es. Petit sorcier, c'est ça ta délivrance. Petit sorcier, c'est ça ta délivrance au nom de Jésus. Il prend de l'eau comme ça. Oui, toi chrétien, toi qui joues avec la vie, toi qui joues, recevez au nom de Jésus, recevez, tu joues avec la vie comme ça, tu penses que toi tu es spirituel, moi je suis spirituel, on ne dit jamais que moi je suis spirituel. Le Saint-Esprit te dira toi-même, je te garderai, je te protégerai. Est-ce que vous entendez Dieu? Agenouille-toi, Dieu vous parlant ainsi. Ne sors pas aujourd'hui. N'appelle pas ton pasteur aujourd'hui, peu importe les choses qui vont t'arriver aujourd'hui. À l'hôpital, on te dit que, tu vois, cette maladie-là, vraiment, tu dois prendre des médicaments. L'Esprit de Dieu te dit, n'appelle pas ton pasteur, il ne doit pas prier pour toi. N'appelle pas ton pasteur. Ce n'est pas le diable, c'est Jésus. Tu es trop attaché aux hommes, attaché. Tu ne pourras pas vivre réellement la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Moi, une voiture m'avait tamponné. Une voiture, hein. Vrai de vrai. Une voiture, je traversais, j'avais 9 ans. Bah! Au même moment que la voiture m'est touchée, j'ai senti un bouclier de Dieu. Frère, un bouclier puissant. Tous les sorciers sont nuls. Vous êtes des nuls. Vous prenez avec des fétiches. Ça ne vous protège même pas. C'est Dieu, réellement Dieu. Jésus qui vous protège. Qui veut vous sauver. Mais ce ne sont pas ces gris-gris-là qui vous protègent. C'est Dieu qui peut protéger un homme. C'est Jésus-Christ seul qui peut protéger un homme. Pourquoi? Il est le chemin. Satan n'est pas le chemin. Il ne pourra jamais te protéger des gris-gris. Ces féticheurs-là te lancer de l'eau comme ça. Bien travailler dans leur monde mystique. Bien travailler. Ils te lancent. Des chrétiens d'aujourd'hui. Ils te lancent ça. Je vais mourir. Jésus. Oh Jésus. La puissance que tu donnes vraiment à Satan. Tu dis, Jésus. Donc, Jésus, tu n'es pas puissant. Jésus. Des pleurnicheurs comme ça. Des pleurnicheurs avec un Dieu tout puissant. Puissant comme ça. Qui a créé les cieux. Qui a créé le soleil. Ce même soleil se retrouvant à New York. Ce même soleil se retrouvant au Japon. Toujours le même soleil. Hein. Ce même soleil se retrouvant en France, en Belgique, se retrouvant au Canada, se retrouvant en Afghanistan. Toujours ce même soleil qui a créé ces temps-ci, la nuit comme le jour, la nuit comme le jour. Et tu pleures comme ça. Les gens te voient comme ça. Tu as quel âge toi? J'ai 40 ans, 45 ans. Tu es chrétien? Oui, tu n'es pas chrétien.
Tu es un athée, un athée, un athée, un athée. Athée, athée, athée. Jésus t'aime. Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Plusieurs fois, tu as trop insulté Dieu. Tu as insulté trop Dieu. Des insultes comme ça à Dieu. Des blasphèmes comme ça. Un féticheur comme ça. Grand marabout, mais petit là, petit, te fait ça. Tu es mouillé comme ça. Tu penses que... c'est bon, il a pris mon âme, c'est bon, je vais mourir, on va m'enterrer, c'est bon. En plus, il m'avait dit que, c'est bon, mon corps va pourrir, ton corps ne peut pas pourrir. Des petits sorciers comme ça. Oui, j'étais parti en Afrique, j'avais rencontré une sorcière comme ça. Hey, cette sorcière-là, je vous assure, c'est une naine comme ça. Une naine comme ça. J'étais dans un taxi en Afrique, et je vois une naine comme ça. Hey, marchant avec des gris-gris. J'ai dit, Jésus, fais-moi descendre ici, je t'en prie. Donne-moi le feu vert, donne-moi le... Il ne faut pas que je la rate, celle-là. Il ne faut pas que je la rate. Et j'avais vu, par la grâce de Jésus-Christ, un fou déchaîné, jetant des bouteilles en cours de route, étant torse nu. Il y a des personnes réellement enchaînées dans le monde des ténèbres. Mais qu'est-ce que toi tu n'en fais? Qu'est-ce que tu n'en fais? Tu dis que tu es chrétien. Tu attends toujours les autres, le pasteur, le pasteur, et toi, qu'est-ce que tu fais? Dieu te jugera de ce que tu vois. C'est ça, les choses que nous voyons, c'est un jugement. Tu vois un homme nu, tu n'y fais rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rentrer à la maison, tu vas t'agenouiller. Ça blesse Dieu ces choses. Ça blesse Dieu même si tu t'es agenouillé. Tu as blessé le cœur de Dieu. Lorsque Dieu t'avait permis de voir, c'était Dieu qui t'avait permis de voir cela afin d'aller parler à cet homme. Fou, déshabillant, nu. Lorsque Dieu te donne la capacité de voir un sorcier en cours de route avec des fétiches, demande la permission à Dieu. Mais Dieu, la plupart te dira, descends. Descends de ce bus, descends de ce taxi. Même si tu vas quelque part, alléluia, cette âme est plus importante que là où tu vas à destination. Car il se peut que tu désobéis, tu pars. Ce bus faisant un accident, boum, se renversant. Et nous entendons que tu étais dedans, tu meurs. Tu meurs. La désobéissance détruit. La désobéissance tue l'âme. Et si la désobéissance tue l'âme, donc tu peux hériter l'enfer. Oui, tu peux hériter. Mais oui. 98%, 99%, tu peux hériter l'enfer. La désobéissance. Bien aimé, ce n'était même pas là mon message. Dieu m'avait poussé à témoigner. Alléluia. Mais Dieu a fait sa part. Sa part. Toi, tu ne fais jamais la part de Dieu. Jamais. Toujours ta propre part. Moi, je vais faire ça, et c'est ça, je parlerai comme ça, je parlerai comme ça. La plupart, lorsque toi, tu dis, je parlerai comme ça, Dieu veut parler autrement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas Dieu. Oh Jésus, merci. Arrêtez, je vous en supplie. Alléluia, parce que Dieu vous frappera. Ce n'est pas le diable qui va vous frapper, c'est Dieu qui va vous frapper. Chers chrétiens, écoutez-moi. 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 Lorsque tu sers Dieu avec des motivations, l'argent sur les réseaux sociaux, on te paye de l'argent sale. Ce sont de l'argent sale. Alléluia. On te paye et c'est ça ta motivation. Tu vois, lorsque même tu sens dans ton cœur l'amour de Dieu commençant à diminuer, tu sens que lorsqu'il y a un paiement, lorsqu'on doit te payer, ta motivation revient. Laisse, supprime ton compte. Alléluia, c'est ça ta malédiction, supprime. Parce que c'est ça ta malédiction, supprime. Oui, Dieu me dit, supprime. Laisse cet argent. Dis, cet argent-là, je n'en veux plus. Ma motivation est devenue autre chose. Où est ton premier amour, Jésus? Dieu est un Dieu jaloux. Supprime ton compte, sors de là. Alléluia, va pleurer. Fais même 1 année, fais même 2 ans. Moi, plusieurs années, Dieu me disait, tu n'ouvres rien. Ne passe pas derrière les réseaux, tout ça pour parler. Dieu m'interdisait. Alléluia. Et encore. Lorsque je poste mes vidéos, je ne sais comment ça peut arriver. Il y a des personnes qui volent mes vues. Oui. L'autre fois, j'étais arrivé, je pense, à 600 vues comme ça. 600 vues.
Et je regarde le lendemain, ça descend. Mais plusieurs fois. Mais je n'ai que faire. Tout ce que je sais, c'est que mon message est partagé. Alléluia. Et je n'ai pas besoin d'argent. Tu vois, de la manière que j'ai transpiré, alléluia, c'est pour la gloire de Jésus. C'est ça ma récompense. Transpiration, c'est Jésus. Toi, ta transpiration, il faut l'argent. J'ai transpiré, j'ai travaillé. Avec toutes les choses que Dieu a fait, qu'est-ce que nous avons fait pour lui? Qu'est-ce que nous avons fait pour lui? Tu dois même laisser cet argent. Tu dois me laisser ça. Laisser. À moins que toi, Dieu vraiment t'a dit, prends pour bâtir quelque chose, mais véritablement pour Dieu. Véritablement, lorsque Dieu voit, tu ne veux pas corrompre Dieu. Aujourd'hui, la plupart des hommes veulent corrompre Dieu. Veulent corrompre Dieu. Nous utilisons la parole de Dieu pour nous enrichir. La parole de Dieu pour t'enrichir. La malédiction, Dieu te frappera. Ce ne sont pas les démons qui te frappera, c'est Dieu. Et lorsque Dieu frappe un démon, ça ne peut rivaliser avec un démon. Les démons en soi ne frappent pas réellement, ne frappent pas. Ils te frappent seulement un tout petit peu. Mais quand Dieu te donnera une folie, là, ce ne sera pas le monde des ténèbres, là, c'est Dieu. Faites attention. Merci beaucoup.